Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai rien publié car j'avais pas de contenu si ce n'est les mêmes choses à dire comme d'habitude quoi. Donc c'était la fin de ma préparation et là cette semaine on rentre dans la phase de nidification, donc dans la phase de repro. Ça y est, la saison est lancée. Comme vous le voyez sur les batteries, j'ai mis les nids 3-4 jours avant la date prévue, mais parce que je voyais des femelles qui étaient à peu près prêtes, etc. Donc, donc à 3-4 jours près, c'était pas bien grave. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va. Si ce n'est, j'ai une femelle que je trouve aujourd'hui qui va pas très bien, donc la femelle de Nice là. Vous le voyez au fond, je pense, qui est toujours gonflée, ça fait plus d'un mois. Et là, elle a carrément la tête sous l'aile. Je suis un peu dégoûté, mais voilà, c'est la vie. J'ai tout fait pour essayer de la soigner. Je lui ai donné les antibiotiques, j'ai donné les probiotiques, le vinaigre, etc. Rien n'y fait. Alors peut-être qu'elle a chopé une mégabactérie, peut-être que c'est elle qui avait une maladie. J'ai contrôlé son bréchet, il est pas sec, il est pas saillant. Euh, Son estomac, ça avait l'air d'aller. Donc peut-être que ça va le faire, mais là, aujourd'hui, elle est en train de faire un truc qu'elle ne faisait pas. Elle était gonflée, mais elle n'avait pas sa tête sous son aile. Là, elle commence à mettre la tête sous l'aile, donc je suis un peu inquiet quand même. Donc voilà, mis à part ça, je vous dirai comme d'habitude. Elle va bien, elle mange correctement, les yeux vont bien, elle bouge. Si je vais m'approcher de la cage, là, vous allez voir, elle va bouger correctement, elle va venir au mangeoire, mais elle se gonfle, elle reste vachement gonflée. Et un canari qui reste gonflé, en général, en mettant la tête sous l'aile, c'est pas trop bon signe. Donc je sais pas, on verra. On verra d'ici la semaine prochaine comment ça se passe. Donc, mis à part ça, je les ai tous mis en couple. J'ai mis tout le monde en couple et il y a une petite nouveauté. Je pense que ceux qui sont habitués de mes vidéos l'ont peut-être remarqué. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo hier, je suis parti chez un éleveur à Montpellier qui m'avait déjà vendu mon couple de blanc. Parce qu'en fait, la femelle que j'étais censé avoir, c'était moi, c'est sûr et certain. Donc, ce qui s'apparentait à une petite femelle où j'avais des doutes, où je disais qu'elle était peut-être hermaphrodite, non, c'est un mâle, il n'y a pas de doute. Il chante comme un mâle. J'ai resexé et là, il n'y a pas de doute possible, c'est bien un mâle. Le président du club auquel je suis affilié à Toulouse, je lui ai amené, il a sexé, c'est un mâle pour lui, il n'y a aucun doute. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté l'éleveur de Montpellier, qui a été super gentil, super compréhensif. En plus, lui aussi, c'est sa dernière semaine de prépa, je crois. Il les met en couple à partir de la semaine prochaine, il met les nids, il me semble, donc à une semaine de décalage, on est kiff-kiff. Donc c'est très compliqué de trouver notamment des femelles en plus. Donc il a quand même accepté de m'en vendre. Il avait de vieilles femelles. Bon, les femelles qu'il avait de 2024, elles étaient toutes destinées à son élevage. Et qui plus est, il fait les concours en plus. Donc c'était chaud pour lui de m'en vendre, sachant qu'il avait tout vendu. Donc il a quand même accepté de me vendre des anciennes femelles à lui. Donc j'ai pris une femelle de 2023 et une femelle de 2022. Il me fallait deux femelles parce qu'il me fallait une femelle pour mon mâle et une femelle pour le mâle qui était censé être une femelle parce que je l'ai gardé. J'ai trouvé nécessaire de le garder, ça me faisait un mal en plus et en plus il avait une belle qualité de plume. C'est vraiment un vrai intensif avec la plume vraiment serrée, un petit gabarit. Et c'est toujours bien de garder un oiseau comme ça dans un élevage, donc j'ai décidé de le garder. Et il a quand même accepté de me vendre une autre femelle, même si elle était plus vieille. Il lui reste une année à faire. Je pense que l'année prochaine, elle se reproduira plus. Elle arrive au bout. Donc 2022, on est en 2025. L'année prochaine, 2026. Donc je pense que cette année, elle arrive au bout. Elle pourra se reproduire peut-être une année de plus, mais c'est pas dit. Mais c'est pas grave. Ça me fera une vieille femelle à garder chez moi. S'il y a un problème ou quoi,
elle sera toujours là, j'en aurai toujours une sous le coude. Donc, euh, donc voilà pourquoi je l'ai prise. J'ai pas fait de quarantaine parce que mes mâles sont super prêts, que je sais d'où ça vient, il n'a pas de maladie, etc. J'avais déjà pris des oiseaux chez lui, j'ai pas eu de soucis, donc j'ai pas fait de quarantaine. Même si j'aurais dû, il y en a qui vont me dire que j'aurais dû faire une quarantaine pour prévenir les maladies, je sais. J'ai tenté comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Normalement, il n'y aura pas de problème. Donc je les ai mis de suite en couple. Les nids sont placés, comme vous avez vu. Donc, un petit tour de l'élevage avec mon couple d'Italiens. Donc eux, tout va pour le mieux, ils se portent bien, il n'y a pas de problème particulier. Elle aussi, elle joue avec la bourre. Je lui ai mis le nid avec de la bourre sur le côté, mais elle en fout partout sans vraiment faire son nid. Donc, ouais, il y en a un peu au fond, mais sans plus, j'ai fortement l'impression que c'est pas des rouges intensifs. Je pense que c'est plutôt des ivoires. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont cette couleur. Voilà pour mon couple d'Italiens. Ensuite, on va passer à la femelle. Ma petite niçoise, elle était pas bien avec la tête sous l'aile, etc. Mais quand je m'approche, eh bien, elle va super bien. Voilà, elle reprend sa forme normale. Elle appelle. Elle va aller à la gamelle sans problème. Il n'y a aucun souci. Voilà. Mais quand je vais rester loin d'elle ou qu'elle est tranquille sur son perchoir, ben voilà, elle va se gonfler un peu plus que ça. Et là, elle commence à mettre la tête sous l'aile. Donc, ce qui m'a inquiété un peu. Mais bon, j'espère que c'est rien de grave. Ça fait plus d'un mois qu'elle est comme ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit que ça aurait été fini, quoi. Mais bon, on verra bien. On passe sur mon deuxième couple niçois. Donc, lui, à la base, il devait être avec elle. Donc, elle est au vinaigre toute cette semaine. Donc, je la laisse toute seule au repos. On verra quand est-ce qu'elle démarre. De toute façon, elle n'est pas prête. Il y a sa bourre et son nid qui est pas fait. Donc, je pense qu'elle est pas du tout prête. Donc, pour l'instant, elle, ça sert pas à grand-chose. Elle, qui était un peu plus prête, je l'ai mise avec lui. À la base, je vous avais dit qu'elle avait pondu 2 œufs au fond de la cage. Et avec les températures qui étaient vachement froides, je préférais la rentrer à la maison parce qu'à la base, elle était avec le mâle qui est né chez moi, avec lui. Donc, ce qui s'est passé quand je les ai rentrés chez moi, plus rien. Donc, ils avaient la bonne température, la bonne luminosité, etc. Plus rien. Donc, ils se chamaillaient, entre guillemets. Ils n'ont pas fait le nid, rien du tout. Lui, il passait son temps à détruire le nid, etc. Rien. Donc, plus d'une semaine, ils sont restés presque 10 jours ensemble. Depuis la date de ma dernière vidéo, je les ai enlevés cette semaine. Plus rien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mon niçois qui est très chaud, donc qui est à point. J'ai tenté de lui faire un tour avec elle, voir ce que ça donne tout simplement parce que c'est une bonne femelle aussi, donc je voulais voir ce que ça donne et on verra. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait le nid de suite. Donc là, ça devrait pas trop tarder, je pense. Donc voilà, il se donne la béquille, etc. Donc elle, quand elle aura fini son tour, je le basculerai ici avec elle si son état le permet. Ensuite, mon petit mâle de chez moi avec la femelle de 2022. Donc on va dire mon plus vieux couple, que la femelle que j'ai récupérée chez l'éleveur de Montpellier, que je remercie infiniment d'ailleurs. Je les ai mis ensemble. Elle, c'est une intensif. Et lui, je dirais que c'est plutôt un chimel. Donc, parce que dans les blancs, il faut savoir qu'il y a du chimel, du semi-intensif et de l'intensif. Donc, eux, j'ai préféré les mettre ensemble et on verra ce que ça donne. Et pour finir, mon dernier couple. Donc, vous voyez le papier qui est ici. Ce qui s'est passé, ah, elle était au nid. Donc voilà, elle était sur 2 œufs. Mais le problème, elle m'a pondu hier un œuf et elle a pondu ce matin. Mais sauf que ce matin, l'œuf s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle joue avec les fonds de nid. Elle fait, elle défait, elle fait, elle défait, elle fait, elle défait le nid. Elle fait que ça. Et
hier, quand elle a pondu le premier œuf, il n'y avait quasiment pas de nid. Elle joue avec la bourre, elle en remet, elle joue avec la bourre, elle en remet, elle fait que ça. Donc, je pense que je lui mettrai pas de fond de nid. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, je lui ai remis un fond de nid et elle a pondu son deuxième œuf ce matin et elle a ressorti le fond de nid, ce qui a cassé l'œuf. Donc je suis un peu dégoûté. Donc voilà, le deuxième œuf, j'ai marqué cassé. Euh, donc, euh, donc je suis un peu dégoûté. Donc là, elle partira sans fond de nid et à la deuxième tournée, j'attacherai les fonds de nid. Je verrai les femelles qui jouent avec les nids et je pense que je les attacherai. Et eux, tout va nickel, ça va pour le mieux. Donc voilà pour moi, la saison des reproductions est définitivement lancée. À l'heure où je vous parle, j'ai tourné la vidéo en deux fois. Là, on est plus dans l'après-midi et les températures sont vachement remontées. Ce que je vous disais en première partie de vidéo, là c'est à 14 degrés et 64% d'humidité, donc ça a relativement bien baissé. Donc je pense qu'on arrive dans des conditions assez normales pour la reproduction. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne saison de reproduction. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Je remercie les nouveaux abonnés et ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je vous remercie infiniment. Je remercie tout le monde pour vos commentaires et aussi les youtubeurs Canaries. Je vous souhaite à tous encore une fois une très très bonne saison et une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Canary 31. Voilà.